Avez-vous déjà ressenti cette frustration, celle où, malgré tous vos efforts pour être juste, bienveillant ou respectueux, certains vous rendent l'appareil avec indifférence? Pire encore, plus vous vous pliez en quatre pour être agréable, plus ils en abusent. À la fin, il reste ce sentiment d'amertume, comme si vous étiez transparent, manipulé, voire rabaissé. Si cela vous parle, écoutez bien ce que je vais vous révéler. Le respect ne se gagne pas en haussant le ton, il s'impose par votre posture, et personne ne l'a mieux compris que les stoïciens. Leur philosophie n'est pas une invitation à tout accepter en silence ou à ignorer l'injustice. C'est l'art de maîtriser ses émotions, de cultiver une force intérieure et de répondre avec une intelligence qui désarme ceux qui cherchent à vous diminuer. Dans cette vidéo, je vous dévoile 5 attitudes tirées de la sagesse stoïcienne qui transformeront votre façon de faire face au manque de respect. Pas de cris, pas de jeux sournois, mais des comportements simples, profonds et redoutablement efficaces qui montrent, sans un mot, que vous vous respectez. Et quand vous vous respectez, le monde commence à vous prendre au sérieux. Vous apprendrez à vous focaliser sur ce que vous contrôlez, à lâcher ce qui ne mérite pas votre énergie, à poser des limites avec calme et à faire du silence une arme puissante. Mais attention à ce qui vient. La 5e attitude est la plus transformative. Elle peut briser les dynamiques toxiques, écarter ceux qui ne vous méritent pas et rebâtir votre confiance de l'intérieur. Peu la maîtrisent, mais ceux qui y parviennent changent à jamais la manière dont ils sont perçus. Restez jusqu'au bout, car ce qui vous manque peut être n'est pas de crier plus fort, mais de vous tenir droit, sans jamais mendier quoi que ce soit. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochains contenus qui, je l'espère, vous aideront à vivre avec plus de sens. Commençons par une histoire qui éclaire la puissance de ce que nous allons explorer. Ce lundi matin pluvieux, Paul savait à quoi s'attendre. Le même bureau, les mêmes tâches monotones, les regards froids de certains collègues, et bien sûr, le ton cassant de son supérieur qui semblait ne jamais le voir. Longtemps, Paul avait tout encaissé sans broncher. Il restait courtois, cherchait à plaire, mais au fond, il sentait qu'on le prenait pour quantité négligeable. Puis, tout a basculé. La semaine précédente, il avait découvert une philosophie ancienne et discrète, le stoïcisme. Dans cette sagesse, il trouva une résolution. Il ne quémanderait plus le respect, il l'incarnerait. Lors d'une réunion, son chef l'interrompit brutalement. Autrefois, Paul aurait riposté ou ruminé en silence. Mais là, il se souvint d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre façon de les interpréter. Il respira profondément, garda son calme, nota ses idées et poursuivit posément. Ce silence maîtrisé troubla l'assemblée. Pour la première fois, son absence de réaction pesait plus lourd que n'importe quelle parole. Les jours suivants, il osa une chose nouvelle, poser des limites. Il cessa d'accepter des tâches hors horaire. Quand un collègue tenta de lui refiler un travail qui ne lui incombait pas, Paul répondit calmement « Je ne peux pas m'en charger maintenant ». Il se rappelait Marc Aurèle « Tu es ce que tu tolères ». Il décida de ne plus tolérer ce qui l'abaissait. Un matin, à la pause café, un collègue railla son sérieux. La provocation était claire. Paul aurait pu rétorquer, mais il choisit le silence. Un regard ferme quelques secondes, puis il retourna à ses affaires. Ce silence déconcerta l'autre, qui attendait une dispute. Paul avait médité sur Sénèque la veille. Parfois, ne pas répondre est la réponse la plus forte, mais il savait que le calme seul ne suffisait pas. Il fallait de la constance. Il se mit à arriver à l'heure, à livrer un travail irréprochable, à parler avec clarté, sans chercher à impressionner. Marc Aurèle comparait l'homme sage à un rocher face aux vagues. Paul choisit d'être ce rocher, solide et inébranlable. Le vrai tournant vint lorsqu'il cessa de chercher l'approbation. Fini les attentes de compliments ou de reconnaissance. Il agissait pour lui, prenait soin de lui, bâtissait sa valeur de l'intérieur. Épictète affirmait que la liberté appartient à celui qui ne dépend de personne. Paul comprit ce que cela signifiait. Et là, tout changea. Ceux qui l'ignoraient commencèrent à le considérer autrement, non parce qu'il l'exigeait, mais parce que sa posture l'imposait. L'histoire de Paul n'est pas celle d'un combat gagné ou d'une domination. C'est une victoire intérieure, une leçon de respect qui commence en soi. Celui qui te manque de respect attend ta colère. Réponds par le calme. Celui qui te provoque veut ta défense. Offre le silence. Celui qui te sous-estime espère ton doute. Montre l'assurance. Personne ne peut te voler ce que tu protèges par ton attitude. Le respect né en toi ne dépend plus de quiconque. Passons maintenant aux 5 leçons pour désarmer ceux qui te manquent de respect.
Première leçon. Domine tes émotions. Beaucoup pensent que la force réside dans celui qui parle fort, impose son opinion ou explose face à l'injustice. Mais pour les stoïciens, la vraie puissance est de rester serein quand tout incite à perdre pied. Dominer ses émotions n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maturité profonde. Celui qui crie abandonne son contrôle, livrant sa paix intérieure aux mains de ceux qui l'ont provoqué. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais l'interprétation qu'on en fait. Entre l'offense et ta réponse, il y a un espace de liberté. C'est là que se forge la sagesse. Une insulte n'a de pouvoir que si tu la laisses t'atteindre. Dominer ses émotions, c'est reconnaître la colère, l'orgueil blessé, et choisir de ne pas en être l'otage. Cela demande de l'entraînement, de l'introspection, une connaissance de soi. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le canaliser. Le stoïcien n'est pas un être sans émotion, mais quelqu'un qui ressent tout sans se plier à rien. Crier, c'est céder. C'est montrer que tu es ébranlé. Un silence posé ou une réponse calme désarme bien plus qu'un éclat. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui te blessent ». En pratique, cela signifie respirer avant de parler, observer ce qui t'agace sans y plonger, répondre avec sagesse même sous pression. Plus tu te connais, moins tu ressens le besoin de réagir à tout. Une critique ne mérite pas toujours une réponse. Une provocation ne demande pas toujours un combat. La vraie force est dans ce choix, conscient de rester maître de toi, même au cœur du tumulte. C'est une liberté rare et puissante dans un monde où tout pousse à l'explosion. Deuxième leçon. Érige des frontières invisibles. Toutes les limites n'ont pas besoin d'être proclamées. Les plus solides s'expriment par tes actions, ta constance, une fermeté discrète qui reflète ta valeur. Le stoïcisme nous apprend qu'on n'a pas à convaincre les autres. Être fidèle à ses principes suffit. Les frontières invisibles naissent de la clarté sur ce que tu acceptes et ce que tu refuses. C'est dire non à ce qui te diminue, sans cri ni justification. Marc Aurèle rappelait qu'il est vain de souffrir des actes d'autrui, car ils ne dépendent pas de toi. Ce que tu contrôles, c'est l'espace que tu leur accordes. Pas besoin de hausser le ton. Ta dignité parle pour toi. Quand tu refuses de répondre aux provocations, d'accepter des tâches injustes ou de rester dans des lieux où l'on te rabaisse, ce silence devient une frontière. C'est un message clair. Ici, on respecte ma valeur. Le défi est de tenir ses limites face aux pressions, les reproches de froideur, la culpabilité manipulatrice, les promesses creuses. Le stoïcisme t'enseigne que tu n'es pas responsable des émotions qu'on te projette. Tu es responsable de rester aligné avec tes valeurs. Dire non sans excuse, t'éloigner sans explication, refuser ce qui te nuit, c'est un acte d'amour-propre. Ces frontières invisibles disent que ta paix vaut plus que l'approbation d'autrui. Avec le temps, ceux qui te respectent verront dans cette fermeté une force rare, une preuve que tu n'es pas là pour plaire, mais pour être entier. Troisième leçon. Fais du silence ton armure. Le silence n'est pas une absence, mais une présence assumée. C'est choisir de ne pas entrer dans des conflits stériles, de ne pas répondre aux piques, de ne pas t'abaisser à ce qui ne mérite pas ton attention. Pour les stoïciens, le silence est une stratégie, une armure qui protège ton esprit du chaos extérieur. Sénèque disait que la sagesse, c'est savoir quoi ignorer. Ignorer demande plus de courage que riposter. Dans un monde qui exige des réactions à tout, le silence est vu comme de la faiblesse. Mais ceux qui le pratiquent consciemment savent qu'il est une résistance noble. En te taisant, tu préserves ton énergie. Tu refuses de donner du pouvoir à ceux qui n'en ont pas. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce que les autres disent ou pensent, mais ce que nous choisissons d'en faire. Répondre à chaque attaque, justifier chaque choix, c'est vivre en réaction, épuisé. Le silence, lui, est un espace de paix où tu avances sans te perdre. Un silence maîtrisé dégage une autorité naturelle. Il dit que tu n'as pas besoin du dernier mot, ni de validation. Quand tu choisis de te taire face à une provocation, tu observes mieux, tu comprends les intentions cachées, tu gagnes en clarté. Ce silence n'est pas lâcheté, mais un choix de ne pas alimenter le désordre. Certaines insultes s'éteignent d'elles-mêmes sans écho. Certaines personnes cherchent juste une réaction. Ne pas la leur donner, c'est reprendre le contrôle. En silence, tu écoutes, tu analyses, tu deviens moins manipulable. C'est protéger ta sérénité, te rappeler que ton énergie est précieuse et que le respect naît souvent de ta capacité à rester imperturbable. Quatrième leçon. Sois un roc inébranlable. Dans un monde où tout vacille, opinion, humeur, attente, être un roc semble presque étrange. Pourtant, pour les stoïciens, cette constance est l'essence de la sagesse.
Marc Aurèle écrivait qu'il faut être comme un rocher contre lequel les vagues se brisent, immobile et résilient. Ce n'est pas de l'inflexibilité, mais une stabilité intérieure qui ne cède pas aux tempêtes extérieures. Être un roc, c'est agir avec intégrité, même seul. C'est tenir parole, même si c'est difficile. C'est résister à la tentation de riposter sous le coup de l'émotion. Le stoïcien sait que vivre droit est un engagement envers soi, pas envers les autres. Cette constance inspire le respect, car elle est rare. Dans la pratique, elle se manifeste dans les petites choses. Être ponctuel, rendre un travail soigné, parler avec sincérité sans chercher à plaire. Cela demande discipline et courage, car être constant dérange. On te dira rigide ou difficile. Mais ceux qui comptent verront en toi une force fiable. Face aux revers, aux déceptions, c'est cette solidité intérieure qui te tient debout. Un roc ne bouge pas, car il est ancré. De même, des valeurs claires et une vision forte te rendent inébranlable. Être un roc, c'est choisir la liberté de ne pas dépendre des humeurs d'autrui. C'est vivre léger, car tu ne te plies pas à chaque vent. C'est rester entier, même quand tout semble vouloir te briser. 5e leçon, trouve ta valeur en toi. Le piège le plus sournois est de lier sa valeur à l'approbation d'autrui. Trop de gens façonnent leur choix pour plaire, modèrent leurs paroles pour éviter le rejet, se perdent pour être acceptés. Mais pour les stoïciens, chercher la validation extérieure, c'est renoncer à sa liberté. Épictète enseignait que le bonheur ne doit pas dépendre de ce qu'on ne contrôle pas. Et l'opinion des autres est changeante, imprévisible. Un jour, on t'applaudit. Le lendemain, on te critique. Si ta valeur repose là-dessus, tu deviens fragile. Le stoïcisme propose une autre voie, revenir à soi. Qu'est-ce qui te rend digne à tes propres yeux? Quelle valeur défends-tu, même sans témoin? Construire cette base intérieure rend les compliments anodins et les critiques inoffensives. C'est choisir de vivre selon ses principes, même si cela déplaît. C'est dire non, sans culpabilité. S'éloigner sans se justifier, rester fidèle à soi, même au prix de la popularité. Cela demande des moments de recul, de réflexion, pour cultiver un sens de la valeur indépendant. Au début, c'est inconfortable. Rompre avec le besoin d'être aimé par tous peut faire peur. Mais avec le temps, cela libère. Marc Aurèle disait que la meilleure protection est de devenir maître de soi. Quand tu n'as plus besoin d'applaudissements pour te sentir fort, ni de validation pour avancer, tu vis avec une paix que rien ne peut ébranler. Ta valeur ne dépend plus de ce qu'on dit de toi, mais de ce que tu es, dans le silence, dans la solitude, sans spectateur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. Peu prennent le temps de réfléchir et d'absorber une sagesse qui change la vie. Vous êtes déjà sur un chemin plus conscient, plus solide. Ces leçons ne sont pas des théories, ce sont des appels à transformer votre quotidien. Si quelque chose vous a touché, partagez-le en commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, notez simplement merci. Je lis tout avec soin. Si ce contenu vous parle, abonnez-vous. Ici, on explore la vie avec profondeur et clarté, guidé par le stoïcisme. À l'écran, je vous propose 2 autres vidéos pour approfondir ce chemin. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et tenez bon, comme un vrai stoïcien.